Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la vidéo bonus de votre mois de mars. On va aller voir le sentimental en option, c'est-à-dire vous allez regarder le choix qui va vous intéresser. Donc vous avez le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3 pour aller voir ce que je peux voir pour vous sur votre sentimental de ce mois de mars. On va bien sûr regarder les jeux que je vais utiliser pour votre mois, ce qui va vous parler, ce qui va vous attirer. Donc, on a tout d'abord un le normand. Donc, je vous montre un petit peu l'idée des cartes pour voir si vous ressentez que c'est celui-ci qui va vous parler davantage. Alors, vous pouvez hésiter, hein, vous avez peut-être un double message. Il y en a qui regardent même les trois. Donc, vous prenez ce qui va vous résonner. Donc ça, sur ce le normand-là, on part sur le numéro un. Je vais vous montrer la boîte qui va avec. Donc c'est celui-ci. Alors quand on voit la boîte et on voit le jeu, hein, on rigole. Voilà. Donc ça, c'est pour le normand. Ensuite, vous avez l'oracle des météores. Donc, alors, il est assez connu, on va dire. Donc vous avez un petit peu l'idée des cartes que l'on peut avoir avec les météores. Alors, on va compléter, hein, les guidances avec, l'énergie de ce que je ressens et cetera. Vous inquiétez pas, hein, de toute façon, ça ne sera pas le jeu unique. C'est juste pour vous aider à faire un choix. Donc vous avez les météores juste là avec la boîte. Alors attendez que je l'attrape, elle est là. L'oracle des météores, c'est la même chose. Et ici, vous avez alors je vais vous prendre la boîte juste à côté de moi. C'est le dark comic et on vous mon donc je vous montre au dos ce qu'on voit. Donc du coup, vous avez c'est un peu plus manga, un peu plus, dessiné, on va dire. Alors comme par hasard, elles sont à l'envers. Toutes celles où je m'arrête, elles vous sont à l'envers. Voilà, ça vous montre un petit peu l'idée de l'énergie des cartes, lesquelles vous attirent le plus. Donc vous avez choix numéro un le Lenormand, choix numéro 2 l'Oracle des Météores et choix numéro 3 le Dark Comic. Comme je vous dis, vous prenez ce qui va vous parler, ce qui vous résonnera. Bien sûr, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, c'est pas une guidance personnalisée. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous résonne. Si vous hésitez, n'hésitez pas à regarder les choix dans lesquels vous allez hésiter. C'est peut-être, pas pour rien que vous hésitez non plus. Et puis, bien sûr, voilà, vous prenez ce qui va vous résonner, sinon vous poussez. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout dans le descriptif sous votre vidéo. C'est toujours un plaisir, pour moi de vous guider, donc n'hésitez pas. Mais là, on reste bien sûr sur du général. Allez, c'est parti, on y va? On commence avec le choix numéro un. Allez, on se retrouve sur le choix numéro un. Donc vous avez choisi le normand, le mademoiselle Lenormand. Donc on va aller voir ensemble sur votre sentimental ce que je vois. Donc avant de commencer avec le Lenormand, on va commencer avec, comme je vais faire sur chaque, signe d'ailleurs, enfin chaque signe, chaque, choix que vous aurez fait. L'habitude de vous faire des vidéos des signes. On va regarder l'énergie avec le Power of Love sur ce choix, donc sur le sentimental de Mars. Avec ce choix du Lenormand, quel est le message pour vous? Ouh, on vous annonce pour certains une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui pourrait venir dans votre vie. On dit oui. Oui à l'amour. En tous les cas, on se laisse aborder, on pourrait se laisser séduire, on pourrait faire certaines rencontres. On est dans cette énergie, en tous les cas, de nouveauté, de renouveau. On va aller regarder ce qu'on vous dit encore. Alors, quel est le second message que je peux vous apporter? Distance géographique. Alors, il peut y avoir une relation, bien sûr, en distanciel avec cette personne et je ressens pour certains aussi qu'on est aussi dans une forme de sécurité pour certains. Vous avez envie de cette nouvelle rencontre, mais il y a une forme de petite protection. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relation discrète en dos de deck, hein, sur votre sentimental. Bon, on vous parle d'une relation, une nouvelle relation. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous ne vous avouez pas.
Ou est-ce que c'est une relation qui est pour l'instant cachée, où vous pouvez pas tout dire et cetera? Donc un peu de méfiance dans ce que vous allez dire, particulièrement sur votre sentimental et il peut y avoir des relations en distance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental du mois de mars, du coup, pour vous, avec ce Lenormand? Alors, on a la carte des labyrinthes qui ressort. On a la carte des fouets. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte des nuages. Alors, vous saisissez, j'entends parler d'une situation, vous prenez conscience de quelque chose qui tournait en rond, les amis, et je ouais, et en fait, vous allez décider d'arrêter de subir quelque chose qui, pour certains, ah, on a celle-ci qui s'était retournée, j'avais pas vu, qui, clairement, ne vous emmenez pas dans le bon côté. Vous décidez ah, mais il y en a d'autres qui se sont retournées ou elles étaient déjà retournées? Je ne sais plus. On va pas la prendre parce que je l'ai pas vue. Là, je suis certaine que oui. Alors, on continue. Donc, je vous disais que vous allez arrêter de subir quelque chose qui n'était pas OK ou qui n'était pas bon pour vous. Et je sens que vous allez sortir d'une impasse. Vous allez sortir d'une relation qui était peut-être compliquée pour vous laisser, pour basculer dans une nouvelle relation. Je sens des célibataires ou en tout cas des personnes sont dans des relations qui n'ont pas de fin ou qui n'ont pas de... qui sont, comment dire? Ouais, qui sont un peu subis, qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, qui sont compliqués. Donc vous avez envie de d'autre chose, vous avez envie de renouveau, rencontrer quelqu'un qui a les mêmes attentes, qui sait dans quoi il ou elle veut s'engager. Vous voulez saisir des opportunités. Ouais, on a la femme et on me dit de prendre celle-ci. Oh, très bien. Bon, clairement, en plus vous avez le cavalier en dos, on est tout à fait d'accord. Donc, je sens que pour certains, il est question, voilà, de sortir d'une situation peut-être qui était comme subie, qui était un peu bloquée, dans laquelle vous aviez la sensation peut-être de stagnation. Et je sens que vous avez envie d'autre chose. Alors, pour certains, vous êtes déjà célibataire et donc du coup, ça vous amorce à une nouvelle rencontre. Mais peut-être que vous avez toujours l'ex-personne dans votre tête ou qui rôde autour, qui est toujours dans la dans présent, et cetera. Sauf que vous comprenez que peut-être dans cette relation, c'était quelque chose que vous subissiez, non pas quelque chose qui était, favorable pour vous ou en tous les cas dans lesquels vous vous sentiez peut-être pour certains pas entendus et pas compris. Il est question aussi pour certains d'une nouvelle rencontre, mais peut-être que il y a des éléments dans votre vie qui vous mettent en distance avec cette personne. Soit parce que cette personne est loin de vous sur le plan géographique, soit, vous avez la sensation que vous en êtes pas tous les 2 au même point, soit parce que cette personne n'est pas libre encore aujourd'hui et cette personne est peut-être encore dans une relation. Et vous, vous êtes la triangulaire du coup. Et c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant, vous attendez avant d'enclencher ce fameux cavalier. Vous avez envie d'avancer avec sérénité. Vous avez envie de vous sentir dans la confiance sur ce mois de mars. Il y a des propositions, il y a quelqu'un très gentleman qui pourrait venir vers vous et qui pourrait vous séduire. Quelqu'un qui a envie de vraiment... Vous avez besoin de cette personne qui est stable, qui représente l'arbre, qui est les racines, qui est la base, qui est solide, qui est droit. Voyez? Pas quelqu'un qui sait pas où il va. Clairement, vous ne voulez plus de ça en fait. Le fait de la distance, j'entends parler de girouette et donc du coup, vous n'avez plus envie de subir aussi quelqu'un qui se chauffe le chaud et le froid et dans lequel vous vous sentez un petit peu perdu pour certains. Je ressens aussi, des petites inquiétudes, peut-être qui n'est pas liées directement à votre relation et ça peut être, des petites choses qui vous inquiètent ou liées au travail ou, liées à des histoires de famille et donc du coup, je sens que
il y a un besoin de discuter parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions autour de la relation et peut-être sur le plan familial. Sachant que certains ont envie de partir de cette relation, mais peut-être n'osent pas par rapport à la famille. Ce que vont penser les enfants, les gens, la famille, le regard de l'autre. Voyez. Donc, je sens qu'il y a pour certains une envie de partir, mais vous ne le faites pas. Et pour certains, c'est cette famille-là qui vous met des bâtons dans les roues dans votre propre relation. OK, on va aller creuser un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la 4 de bâton, on a la 5 de coupe et on a la 6 de denier. En fait, vous avez envie de quelqu'un, on le voit très bien, qui a envie de s'investir. Vous avez envie de solidité, vous avez besoin de vous sentir aimé, protégé. Il y a vraiment cette énergie de protection face à ce qui pourrait venir autour de vous, et cetera. Et la 5 de coupe, on est dans la déception, dans les pertes affectives. Donc, c'est comme si vous vous sentiez pas assez protégé ou que quelqu'un ne vous protège pas assez, alors que vous avez beaucoup de choses à donner. Vous avez beaucoup de choses à donner, vous avez envie de pouvoir avancer, heu miser sur cette relation. Il y a vraiment quelque chose dans la générosité de ce que vous pouvez faire, de ne pas avoir peur des différences, de d'ouvrir son cœur quoi qu'il en soit. Il y a ce côté très généreux et en même temps, vous avez besoin de cette sécurité et elle vous manque, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous sur ce mois de mars? On a la 8 de bâton à la base à l'envers. Et oui, parce qu'on sent que la 3 de bâton et la 6 d'épée. Vous avez du mal pour certains à passer au-delà d'une relation qui était très compliquée, où il y a eu pas mal de discorde hein, pour certains. Vous essayez de tenir tête, hein, de pouvoir tenir tête à tout ce qui vient vous mettre clairement tous ces bâtons, hein, clairement, dans les roues. Mais Mais je sens aussi que voilà, il y a un moment donné où vous avez envie de paix, vous avez envie que la personne s'investisse avec vous. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça, c'est il y a une attente en fait. J'ai l'impression qu'il y a une attente de votre côté de pouvoir concrétiser quelque chose, mais j'ai l'impression que cette personne n'attend pas les mêmes choses ou n'est pas prêt ou ne réfléchit, vous voyez? Roi de bâton en plus. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? J'en ai trop là. Roi de bâton, on a quelqu'un qui est, quand même assez têtu. On a le pendu en plus. On a quelqu'un qui est assez ah ouais, on a l'hiérophante. On a quelqu'un qui est assez muré, qui est dans l'attente. Je vais qu'entendre ce mot, attente, attente, attente. En plus, vous avez le 6 et le 9 et vous avez le pendu à côté, donc c'est le 6 renversé clairement, avec ce 9 et et je sais pas pourquoi ça m'interpelle particulièrement. En dos, on a le valet de coupe. Oui, vous avez envie de quelqu'un qui s'investit. J'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous êtes dans l'attente d'une personne qui a les mêmes attentes que vous. Vous êtes dans cette recherche-là. Cette personne ne vous donne pas la sécurité. Ça vous donne envie clairement de partir pour rencontrer quelqu'un qui peut vous apporter ça. Si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de cette personne-là. Vous avez besoin de trouver une personne avec qui vous vous sentez stable, serein. Vous pourriez faire cette rencontre, hein, par contre, d'une personne qui est très stable, avec qui vous avez peut-être aussi beaucoup de points communs ou que vous avez vécu ensemble beaucoup de choses similaires. Et on vous montre clairement que il y a ce besoin de se sentir en sécurité, d'avoir vraiment quelque chose de fiable, de solide. Vous avez vraiment beaucoup de bâtons. On est sur aussi les signes de feu avec les bâtons, hein. Donc ça peut vous parler d'un signe de feu autour de vous, particulièrement. Il y a cette sensation pour moi dans votre jeu de vraiment pouvoir vous sentir en sécurité affective, sur votre sentimental. Alors, on va aller un petit peu plus loin encore. Toujours avec votre sentimental, hein, on reste sur l'objectif sentimental. Comme je vous dis, on va compléter bien vos choix. On va prendre, je voulais voir avec le Béline. Qu'est-ce que je vois sur votre sentimental à vous aussi, en ayant fait le choix numéro 1.
C'est comme si, vous voyez, vous avez choisi le 1 et le 1 en numérologie, c'est l'affirmation de soi. C'est l'énergie du bélier, par exemple, et c'est l'énergie de l'affirmation de soi. Donc de prendre les choses et d'aller de l'avant pour soi. Et c'est un peu l'idée, en fait, que je ressens. Alors, sur votre sentimental pour ce mois de mars, pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Quel est le message que je peux vous donner encore? Ouais, vous voyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Il y a vraiment 2 vibrations, en fait, hein, qui ressortent. Pour certains, il y a, des projets de maison, de succès, une envie de tout quitter, de partir, de s'installer ailleurs et de vivre ailleurs et c'est un projet que vous faites en famille et donc pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très important. Ça peut être aussi vivre ensemble, prendre le «risque» entre guillemets de vivre ensemble, de passer un cap important. Donc, c'est un lâcher prise aussi dans votre vie, les béliers, sur les béliers, parce que je parlais du signe de feu, pardon. Hem, je sais pas pourquoi du coup je dis les béliers. Peut-être que ça vous parlera, vous me direz. Mais voilà, peut-être que pour vous, ça sera quelque chose d'important, que ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Et en dos de deck, on a quoi? Donc pour certains, c'est vraiment ça. Ouais. Et et pour d'autres, vous partez d'une relation toxique, d'une relation où ça vous a coûté beaucoup, beaucoup financièrement, beaucoup moralement. On sent que ça vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, voyez? Et là, il y a vraiment un besoin de retrouver une certaine, force intérieure, voyez? Et oui, je sais pourquoi je vous ai dit bélier, parce que je vous ai dit que c'est l'affirmation du bélier et en fait, c'est le chiffre numéro 1 et donc c'est l'affirmation de soi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Je me dis: «Mais pourquoi j'ai dit ça?» Donc on vous dit clairement que voilà, il y a vraiment une possibilité, heu, pour moi, il y a un renouveau. Clairement, il y a quelqu'un qui peut aussi revenir vers vous, vous donner, des, nouvelles, quelqu'un qui pourrait, voilà, se manifester. Allez, on continue encore, on recouvre. Alors, on vous parle de la 8 d'épée, de la reine d'épée, de la grande prêtresse. Heu, je sens que alors j'entends plusieurs choses. J'entends plusieurs messages. Ça me parle de quelqu'un qui voit les choses en face, en fait, et qui ne se masque plus, qui ne fait justement, qui sort de la 8, qui est vraiment, qui sort de ses peurs, hein, de ses blocages, hein, qui ne reste plus dans des illusions aussi, hein, pour certains. Et certaines. Et donc du coup, il y a vraiment une reine d'épée. La reine d'épée, elle arrive comme une forme d'indépendance, de prise de décision radicale, mais qui est très, très sage. Et pour certains, c'est aussi le fait d'être seul, de partir seul ou de se retrouver seul pour un moment. Pour certains, ça peut vous permettre de peut-être vous faire du bien et retrouver une certaine confiance en soi, estime de soi. Avec la grande prêtresse, donc la papesse, on vous parle aussi de magie, d'une, de quelqu'un qui a les cartes en main, qui peut, faire des choses, qui ressent les choses, quelqu'un d'extrêmement connecté, une femme très connectée. Pour moi, c'est une femme particulièrement, hein, qui est très connectée dans le foyer, dans la maison et ça peut être avec cette personne aussi où il y a un lien très connecté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez un choix à faire, que, le choix, il est réfléchi, vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous faites un choix réfléchi de lâcher ou pas quelque chose dans votre vie. Oh, le magicien, vous voyez, il y a une forte connexion là, entre les 2. Vraiment pour le coup, il y a une très, très forte, dépendance même, hein, affective pour certains. C'était ça le problème aussi que vous avez. C'est une forme de dépendance où cette personne a une forme de dépendance et en fait, c'est comme si vous retrouvez, l'empereur ou vous avez des grosses cartes, hein. On a des cartes assez fortes, hein. On a l'as de coupe et vous avez envie de ce renouveau. On y retourne. OK. La nouvelle rencontre. Pour certains, vous décidez de lâcher prise sur quelque chose qui vous effrayait, qui vous faisait peur. Et là, on voit que vous prenez des décisions beaucoup plus posées sur ce mois et qui vous permet vraiment d'être sûr de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver le calme par rapport aux émotions. L'empereur, lui, il est vraiment... voilà,
C'est l'empereur, il bouge pas, il est sûr de son coup, il est sûr de lui, il a estimé les plans, vous voyez, il a bien réfléchi, il sait exactement où il veut aller, voilà, il est serein parce que l'empereur, voilà, il est posé, il est robuste, il sait qu'il peut avoir raison ou pas. Ça peut aussi être, un homme, ça peut être un patriarche, ça peut être aussi par rapport à un père, ou à une relation entre père et fils, par exemple. Et il peut y avoir des tensions à ce niveau-là ou avec un enfant, hein, ça peut être une fille aussi, hein, bien sûr. Le père revient beaucoup avec, l'empereur et donc du coup, on vous dit clairement qu'il y a besoin de retrouver une certaine raison dans vos émotions. C'est comme si pour certains, il y a eu des choses qui vous ont submergé et là aujourd'hui, vous lâchez prise. Vous avez peut-être donné multiples choix à cette personne, mais cette personne n'a pas saisi les opportunités. Donc, vous avez envie clairement d'une nouvelle relation. Et pour certains, c'est partir seul plutôt que d'être mal accompagné clairement pour vous. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve, parce que ça vous redonne aussi un certain pouvoir sur vous et sur ces relations que vous pourriez avoir. Et pour les nouvelles relations, si vous êtes en pleine nouvelle relation, on vous dit que vous ne voulez plus du coup subir quelqu'un qui vous dicte les choses et donc du coup vous retrouvez cette estime de vous et ce pouvoir. Vous devenez l'empereur. Il y a vraiment cette idée de ne plus se laisser manipuler, d'être bien ancré dans la relation. Et ça peut être la famille, hein, faut pas l'oublier aussi, qui reste autour, qui peut être aussi ce qui fait que ça met des bâtons dans les roues dans les relations. Donc, vous saurez faire les bons choix. On va aller regarder pour terminer. Alors, pour terminer, on va regarder les petites cartes conseils aussi que je peux vous apporter. Allez, c'est parti. Alors, j'avais envie de regarder avec euh, l'oracle de. Alors, on va en faire plusieurs là. On va faire plusieurs choses. Alors, j'étais pas concentrée. Je cherchais le nom de cet oracle. Ah oui, j'ai regardé, c'est le pouvoir du lâcher prise. Ça voulait pas rentrer dans ma tête. Allez, on va regarder pour vous, pour le choix numéro 1, donc sur le mois de mars, sur l'heure sentimentale. Quel est le message? Lâcher prise. Je vous dis que vous devez lâcher quelque chose depuis tout à l'heure. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Quand on vous dit de lâcher prise, alors pour certains ça peut être dans la prière, mais le simple fait du mot lâcher prise, quand je vous dis que vous lâchez quelque chose qui clairement ne vous convient pas, on est totalement là-dessus et on vous dit chasser la peur. Ben, c'est tout à fait ce que je vous disais. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant les amis. Donc très très important pour vous de pouvoir lâcher prise et ne pas avoir peur et ne pas être non plus dicté par vos peurs. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'archange Michael? Donc, le message pour vous. Alors, on va prendre les deux qui se sont retournés. N'ayez pas peur. Si vous n'avez pas compris, n'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Permets-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Quand je vous dis que pour certains, il y a des choses que vous êtes en attente, mais que cette personne ne vous donne pas. Et on vous dit, suivez la guidance que vous recevez. Celle-ci, par exemple, l'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Tadam! Ok, et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le message de votre âme, les amis? Donc, quel est le message de votre âme pour le choix numéro 1 sur le sentimental de Mars? Alors, on en a donné et en dos de deck, on a osé. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Avec... Oh, attendez, je fais des bêtises, hein, comme d'habitude. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, Pierre Richard n'est jamais très loin. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donnez d'abord. On vous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi.
Chiffre numéro 1, affirmation de soi. Donc on vous dit, donc c'est toi, tes besoins, tes envies, donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur, les amis, et osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs. On revient à vos peurs qui la détruisent. Inspirez, un 2 3, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc ça se répond en fait. Ça fait, on dirait une partie de ping-pong en fait. Donc les amis, n'ayez pas peur, clairement, lâchez prise, suivez votre bonheur, donnez-vous les moyens de ce qui vous correspond vraiment, osez entreprendre pour certains une nouvelle relation, osez lâcher aussi ce qui a besoin d'être lâché. Ça peut être aussi des craintes pour vous laisser aller dans cette nouvelle relation aussi, mais en tous les cas, c'est super encourageant parce que ben, ça vous parle vraiment à vous, avant même de la relation, ça vous parle à votre manière d'aimer, à votre manière de voir la relation, quoi. En tout cas, je me suis régalée de vous faire cette guidance, vraiment, donc j'espère que ça vous aura plu. Ah, vous voyez, même mon téléphone, il vous dit coucou. Et du coup, j'avais pas coupé le son. C'est très bizarre ça d'ailleurs, mais bon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci d'être là, merci de votre soutien, merci de vos likes, de vos abonnements, ça me soutient énormément et ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Tout est sous la barre d'infos dans les renseignements, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite que du bon sur ce mois de mars. Je vous dis à très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On se retrouve pour le choix numéro 2. Donc vous avez choisi l'oracle des Météores pour votre sentimental de mars. On va aller regarder du coup ce qui se passe avec la prédiction des Météores, mais on va d'abord commencer par l'énergie qui va vous accompagner donc sur ce mois pour vous, sur ce choix numéro 2. Allez, c'est parti. J'aime bien, vous savez, commencer par les énergies. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, le choix numéro 2 sur ce mois de mars, avec l'oracle des Météores, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok, ça nous parle de solitude, d'introspection, un petit peu de repli, de questionnement, d'un rapprochement et en dos de jalousie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une solitude pour certains que vous pourriez ressentir ou d'un questionnement peut-être de vous rapprocher ou non d'une personne. Vous pourriez aussi voir d'un mauvais œil le rapprochement d'une personne autour de vous qui peut on va dire, oui, qui peut attirer de la jalousie, qui peut emmener un peu de tension autour de vous sur le plan sentimental. Je ressens aussi peut-être que, beh, il y a un rapprochement qui se fait, mais peut-être que certaines personnes autour ne voient pas d'un bon œil clairement ce rapprochement. Alors, on va aller creuser du coup le message pour vous avec les météores et on va beaucoup compléter, vous allez voir. Allez, on vous parle du déblocage du troisième œil, d'apaiser votre mental, les amis, sur ce sentimental de Mars. Alors, c'est aussi le besoin de voir les choses. Il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont et d'être, clair dans vos intentions. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? La conscience, on vous parle du trimestre, de l'ex-partenaire, du jugement, encore une, et des réponses en vous. OK. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouh! On a les fausses paroles et les mensonges. OK. Bon, on vous parle d'une personne qui peut clairement vous nuire, surtout si vous êtes dans des séparations, car on a la carte du jugement qui peut nous laisser penser que peut-être vous êtes en pleine séparation et même vous avez pu rencontrer quelqu'un d'autre ou est-ce que vous êtes seul et que cette personne s'est mis en relation. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous observe beaucoup, il y a quelqu'un qui vous garde à l'œil et il y a des gens qui ne sont pas très clairs et pas très honnêtes avec vous. Ça peut être l'ex-partenaire, ça peut être une personne autour de vous qui est
qui n'a pas de bonnes, vibrations, qui n'a pas de bonnes paroles, en votre égard et je sens que voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut essayer de mettre un peu la zizanie dans votre relation, peut-être pour se rapprocher. Parce que je ressens quelqu'un qui cherche à se rapprocher, mais peut-être pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire, ça peut être vous qui vous rapprochez d'une personne, mais ça peut être aussi une personne qui cherche à s'immiscer dans votre relation et qui, chercherait à être un petit peu comme ça, à répandre un peu de toxicité comme ça, à mettre un peu le trouble, voyez? Comme si quelqu'un aussi pouvait venir vous révéler certaines choses, parce que j'entends aussi qu'il y a une prise de conscience par rapport à certaines choses que vous pourriez entendre, d'accord? Donc forcément, ça vous met un petit peu dans le repli, d'où cette histoire de solitude qu'on a au tout début. Si vous êtes en pleine séparation, au moment où vous regardez cette vidéo, clairement, ça vous montre que, cette personne cherche vraiment à vous nuire hein, et ne veut pas du bon pour vous. Soit parce que cette personne n'a pas envie de vous voir évoluer, parce que cette personne vous aime toujours, cette personne a toujours des sentiments ou après des fois il y a des gens, ils sont rancuniers, mais comme c'est pas permis et clairement cette personne ne veut pas que vous vous reconstruisiez. Après, vous avez les bonnes réponses, vous savez prendre et vous devez prendre conscience aussi, pour certains, d'une personne qui peut chercher à vous contrôler quand même quelque part un petit peu, mentalement. D'où le besoin aussi de voir les choses depuis un certain temps et cette relation, elle dure depuis un certain temps. Pour certains, vous êtes célibataire et donc du coup, cette relation qu'on parle est du passé. Et on vous parle peut-être que vous avez encore dans votre esprit cette personne dans votre cœur, mais que cette personne est déjà en train de passer à autre chose et ça vous fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Et peut-être que du coup, vous vous apercevez que toutes les jolies paroles que cette personne vous a dit, clairement, ont été effacées, oubliées. Et oui, en plus, on a la carte du puits. Donc, comme si ça vous avait mis derrière vous. Mais en même temps, ça vous fait prendre conscience aussi que cette personne vous empêchait d'avancer et vous empêchait d'être libéré. Surtout si vous êtes en pleine séparation, divorce ou autre, là clairement on est dedans. Il y a quelqu'un qui cherche, je fais que entendre cette phrase quand on cherche à vous contrôler ou que quelqu'un essaie de contrôler une situation pour pas, comme si ça, elle voulait pas que ça lui échappe ou que ça dérape, voyez. Euh, il y a aussi un besoin de se délivrer de tout ce qui est attente frustrante, pardon, par rapport à une relation. C'est-à-dire que, pour certains, vous avez quelqu'un dans votre tête et dans votre cœur, mais cette personne peut-être, vous n'avez pas trop de nouvelles et donc du coup, vous prenez de la distance par rapport à cette personne ou cette personne prend de la distance et vous devez prendre conscience aussi, peut-être de hem ce qui bloque dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors on va aller un peu plus loin, on va aller regarder avec le tarot ce que je vois pour vous. Alors, pour le choix numéro 2, ah, oh, on a le diable, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une envie de plaire, de séduire, mais en même temps, est-ce qu'on est OK? Est-ce que la relation est OK? Est-ce qu'on pense les mêmes choses? Est-ce que quelqu'un cherche, à vous contrôler? Vous voyez? On a la 4 de coupe et on a le valet de denier. OK. Il y a quelqu'un, en plus, j'ai l'impression que cette personne en face de vous est très centrée sur l'argent, est très centrée sur ses acquis. J'entends quelqu'un qui est très centré sur ses besoins, sur ses acquis, sur, ce qu'il ou il a et possède. Roi de bâton, OK. Il y a quelqu'un qui a le monopole sur un autre, hein, là par contre, hein, il y a quelque chose qui est pas très équitable. Ouais, 8 de coupe, on avait les 2 en plus à l'envers, hein, il me semble. Hop, je la retiens. Ah, on a le soleil. Ça c'est une bonne chose. Alors, en dos de deck, on a quoi? L'as de denier.
Alors, pour certains, il y a clairement quelque chose dans, le financier, dans des séparations, hein, des divorces, des choses comme ça. Pour certains, vous êtes en plein dessus et ça vous dit clairement que cette personne n'a pas du tout envie de vous aider, n'a pas envie de que vous vous en sortiez, vous met des bâtons dans les roues. Hem, j'ai l'impression qu'elle va pas vous faire de cadeaux, hein, clairement, elle ne veut pas vous faire de cadeaux, mais vous, ça vous fait prendre conscience aussi réellement de cette personne et de ce qu'elle est, voyez? Que clairement vous ne loupez pas parce que des fois on se dit: «Ah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que» bien en fait, vous d'un coup, vous comprenez tout son jeu en fait et vous voyez clair, hein, voyez? Ce besoin de voir beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus limpidement. Hem, il y a ce besoin de pouvoir, tourner le dos aussi à tout ce qui vous aura étouffé, tout ce qui vous aura déçu. En plus, on voit le 4 de coupe juste au-dessus, donc c'est l'ennui, c'est le mécontentement, c'est on est blasé. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes blasé, vous avez fait le tour, vraiment. Il y a vraiment, cette notion de: «Je suis blasé et j'ai envie de tourner le dos à tout ce qu'on a mis de côté». C'est ça aussi qui vous fait peur. C'est de vous dire: «Je vais tout lâcher», peut-être où on a construit tellement de choses, est-ce que, je prends telle et telle décision? On a vraiment ces 2 cartes qui m'attirent énormément, qui me montrent vraiment la peur de lâcher les choses, la peur de 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 se libérer parce que avec cette 8 de coupe, on est dans une libération derrière. On vous dit de pouvoir, voilà, de prendre un autre chemin, de lâcher ce qui ne vous nourrit plus aujourd'hui, ce qui ne vous apporte plus. Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une renaissance avec la carte du soleil et les réponses sont en vous. Heu, c'est une renaissance. Il y a quelqu'un qui a été beaucoup dans la manipulation, hein, qui a pas eu de bonnes vibrations, clairement, et qui était toxique. La carte de la jalousie, ça reste la carte de la toxicité. C'est quelqu'un qui ne vous porte pas dans son cœur, clairement. Mais vous prenez conscience de ça sur ce mois de mars et vous allez vous en libérer parce que vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose qu'on vous a fait comme porter, voyez? C'est vraiment, ce que je ressens et avec cet as de denier, ça vous parle de papier, de signature, de quelque chose qui va être important. Voyez cette renaissance? Vous l'avez encore ici, avec la mort. Il y a vraiment une renaissance pour vous. Il y a vraiment quelque chose sur ce mois qui arrive comme une grande, grande délivrance. On regarde encore, je vous complète. Alors, on regarde du coup, j'avais envie de compléter avec le Béline et un autre tarot pour vous. Allez, pour le choix numéro 2, donc du coup, avec, pour compléter, les météores, quel est le message pour ce mois de mars sur le sentimental? Alors, on vous parle de la femme, on vous parle de la natalité, on vous parle ouh, très bien. On vous parle de l'élévation. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ouh, on aime beaucoup! La plus belle carte du Béline. Oh, ça c'est bien. En ça c'est la suite. C'est cette fameuse renaissance, les amis. Et oui, voyez, vous lâchez ce qui vous rendait triste, ce qui vous rendait malade, ce qui vous, bloquait. On vous parle de quelque chose qui arrive comme une grande délivrance sur le plan émotionnel et personnel. C'est très, très, très bien. Je suis trop contente. Hem, on vous parle d'une libération, d'une renaissance clairement pour certains. Ça peut être aussi quelque chose qui touche les enfants, surtout si vous êtes dans des procédures. Quoi qu'il en soit, c'est très, très bénéfique face à, peut-être, à des séparations et cetera, à la garde des enfants ou par rapport aux enfants. Il y aurait quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous sur, ce mois de mars. Et ça sort dans votre sentimental parce que forcément, si ça vous lie à votre ex et ben, forcément, ça ressort à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, quelqu'un qui retombe au niveau énergétique. On sent que toute cette toxicité, toute cette solitude, tout ce qui a pu vous entraver, se pousse littéralement, sur ce mois. On est trop contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des sorcières?
Eh ben oui, vous en avez marre de la 10 de bâton. Il y en a marre de la surcharge, il y en a marre d'être débordé, il y en a marre de tout porter sur les épaules. Vous avez plus envie d'être seul face à tout ce poids que vous portiez dans le dos, sur les épaules, et cetera. Si vous aviez mal aux épaules ou au dos, ceci ne m'étonnerait absolument pas. On a le cavalier de, pentacle. On vous parle d'une énergie, de retrouver cette énergie d'audace. C'est ce qui vous a manqué. Il y a eu un repli au niveau émotionnel et sentimental et là, vous retrouvez cette énergie-là parce que vous lâchez la 10 de bâton. Vous lâchez tous ces balais-là. Clairement, on n'en veut plus. Allez, on vous parle des amoureux, on vous parle d'un choix qui sera important, envers une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour certains vraiment, hyper intéressante et c'est un besoin ouais, voilà, de se sentir porté, épaulé. Oh, c'est très, très, très beau ça. Oh, alors on sent que le mois de mars au début, hein, ça va être un peu, pour certains, vous réglez certaines choses, parfait, vous mettez la 2 d'épée à l'envers à la base, vous sortez de tout ce qui est conflit, pensées limitantes. En même temps, on vous dit d'écouter votre intuition les amis, vous êtes intuitifs. Vous voyez, en plus ces petites étoiles juste au-dessus de votre tête, vous me fait vraiment sentir que pour certains, vous avez l'intuition. Cette relation qui vous a bloqué, vous le saviez dès le début que ça allait pas le faire ou au contraire, ça allait le faire. Et pour certains, vous êtes sur une nouvelle rencontre, clairement un rapprochement, quelque chose qui peut vraiment se faire et qui peut être vraiment extrêmement très, très joli. Vous sortez du pendu, vous sortez d'une situation stagnante, dans des attentes, on l'a vu en début et bah, c'est trop bien et ça vous libère, hein. Vous vous libérez de tout ce qui vous a empêché d'avancer. Clairement, vous voyez, en plus derrière, on a encore les procès. Donc vous voyez, il y a eu une situation qui bloquait ici, hein, ça c'est sûr, hein, parce qu'avec ce qu'on a sorti tout à l'heure, c'est plus dur et là, on voit que les choses sont beaucoup plus douces. Parce que vous arrêtez de porter un poids de solitude ou un poids de surcharge, de charge mentale, de charge physique. Vous retrouvez de l'audace, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire des choses positives, vous avez envie pour certains de vous engager dans une relation, d'acheter ensemble, de construire ensemble, de se marier même pour certains, ou tout simplement aller dire à cette personne qu'elle vous plaît ou qu'il vous plaît. C'est un énorme pas et clairement, mais le fait de sortir de vos habitudes, sortir de votre zone de confort fait que d'un coup, bam, tout explose et cette personne qui était peut-être jalouse ou qui était dans la négativité, pouf, elle n'a plus lieu d'être clairement sur ce mois et du coup, ça vous amorce pour certains vraiment de très, très belles rencontres et ça fait très plaisir. D'où aussi peut-être l'ex ou l'autre personne qui est dans la jalousie aussi, mmh. On n'oublie pas. Allez, on complète encore. Allez, je vous complète avec les petites cartes en plus que j'adore, vous proposer en ce moment. Donc on va aller voir le pouvoir du lâcher prise. Quel est le message sur votre sentimental du mois de mars sur ce choix numéro 2 avec les météores? Ouh, abandonnez-vous à la passion, la passiones. Débranchez votre esprit et mettez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Bon, ok, on reste plus dans la solitude. C'est bon. Eh ben là, on voit qu'elle a le feu au derrière. Je rigole, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Bon, lâchez-vous les amis, clairement. Allez dans le rapprochement, la passion, tout ce qui s'ensuit, c'est pour vous. Laissez-vous vraiment aller clairement sur ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'archange Michael? Quel est le message pour vous? Soyez une lumière pour les autres. Vous avez un besoin puissant de partager. Déjà, rien que ça, parce que combien de fois je peux entendre que dans les consultations ou autres que, c'est, souvent
on cherche, pas for on peut chercher la passion, mais on peut aussi tout simplement chercher une épaule à qui parler, à qui, partager le quotidien, tout simplement. Ça, je l'entends beaucoup. Donc on vous dit: «Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous». Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches. On s'occupe d'eux. Enfin, je m'occupe d'eux. Mais l'univers s'occupe d'eux. Donc pour certains, vous voyez, tout à l'heure, j'entendais une histoire par rapport à une séparation, à un divorce ou par rapport aux enfants. Là, on vous dit: «Ne vous inquiétez pas, ils sont plus que protégés par, la lumière, divine pour vous, donc pas d'inquiétude». Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous dit votre âme? Allez, avec le message de votre âme. S'incarner. Incarner sa réalité ou son être. Incarner et accepter pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Non. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner, véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et en dos de deck, oh, on avait les petites étoiles de tout à l'heure, eh bien, on vous le redit. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Oh, c'est joli. C'est joliment dit, hein. Donc on vous dit d'être ancré, d'incarner ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire dans votre relation, et non pas quelqu'un qui vous dicte ce que vous avez à faire aussi. Et de rester bien connecté sur ce mois, les amis. Pour moi, vous allez être très connecté, beaucoup d'intuition pour vous. Ça va beaucoup vous aider dans votre relationnel. Et on vous dit encore une fois, vous inquiétez pas, vos proches sont protégés. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, je me régale à chaque fois de vous faire ces vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Je vous remercie infiniment de votre soutien à chaque fois. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je fais toujours un plaisir de vous aider aussi dans le privé. Sur ce, je vous souhaite le meilleur sur ce mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. Allez, on se retrouve pour le choix numéro 3. Donc, vous avez pris le Dark Comic, donc cet oracle. Donc, on va aller voir ensemble le message que je vois pour vous. Mais d'abord, on va commencer par l'énergie. Parce que vous savez, si vous me suivez, que j'aime bien commencer par les énergies du mois. Donc, on va aller voir ensemble sur votre sentimental avec ce choix numéro 3. Quelle est l'énergie de votre sentimental pour ce mois de mars? Allez, c'est parti. Alors, on vous dit pause, stop, next, basta. On vous dit pause, stop. Un besoin d'arrêter quelque chose, de suspendre, de prendre un temps aussi de réflexion, j'entends. Pour vous, pour pouvoir peut-être justement réévaluer, j'entends quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'une pause qui peut durer entre 4 et 8 mois. Une situation peut-être que vous avez besoin de voir venir, de laisser venir à vous. Ouh! Mariage, OK. Alors, mariage et blessure derrière. OK. Pour certains, il est question de faire une pause. Une pause peut-être, par rapport à une relation que vous aviez, une pause par rapport à une relation de mariage. Peut-être vous êtes aussi peut-être en train de réfléchir aussi par rapport à la confection, par rapport à un mariage, tout ce que tous les préparatifs de la relation. Peut-être aussi c'est un temps de réfléchir si oui ou non vous avez envie de vous marier ou de vous investir finalement avec cette personne. Et ça peut être aussi, des, comment dire? Pour certains aussi une pause dans une relation de personnes mariées. Alors on va aller voir ensemble un petit peu plus loin, du coup, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce mois de mars? Allez, pour le choix numéro 3 avec le dark comic pour vous sur ce mois de mars, sur le sentimental, quel est le message? Progresser, croître, faire évaluer quelque chose, évoluer quelque chose. On a l'administratif et
et les documents. Ah, voyez, pour certains, le mariage, il est là, hein. Ah, et pour certains, c'est l'envie de se marier. Ouh, c'est trop bien. Félicitations. Pour certains, oh, international. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On en a 2. Ah bah, on a les festivités. Oh, mais c'est trop bien! Bon, là, on vous parle d'une relation amoureuse épanouie. Il peut y avoir eu l'arrivée d'un mariage, de l'officialisation, d'une vie commune en tous les cas. Si vous vous mariez pas demain, peut-être que c'est des projets que vous faites. Et là, on vous dit une semaine. Ah ouais, entre 4 à 8 mois et une semaine, ça presse là, les amis. D'un coup, après, c'est peut-être quelque chose qui va se faire dans la semaine, hein, clairement, ou que vous attendez, des réponses pour cette semaine. OK, bon, mais ça vous montre, bah, que du positif là, pour le coup, avec l'envie de pouvoir, avancer, évoluer, peut-être, beh, cette pause finalement, elle a été peut-être faite avant. Il y a eu un temps de réflexion, mais elle vous emmène à cette concrétisation de relation. Pour certains, c'est le Pacs, c'est se marier, c'est s'engager, c'est, concrétiser un projet ensemble, vivre ensemble, décider de d'avancer. Pour certains, ça peut même annoncer des enfants, une grossesse, un heureux événement, clairement. Donc ça fait, trop plaisir, j'aime beaucoup. Alors, on va compléter du coup avec le tarot. Alors, on va le mélanger un petit peu. Parce qu'on a fait les jeux précédents, donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Donc, pour ce choix numéro 3, allez, la carte du monde, j'adore. C'est très très joli là. Ah, vous avez des bonnes vibrations, vous avez bien choisi. Choix numéro 3. Sachant que le dark comique, des fois, il peut être négatif et il peut faire... Enfin, négatif. Il y a des grosses cartes, donc ça peut faire un peu peur, mais c'est un très bon jeu, hein, ceci dit. As de bâton, projet en cours, concrétisation, signature, investissement avec cette personne. Roi de bâton à l'envers, alors là, en plus, on sort du côté, dur, entêté. Là, on est plutôt dans la confiance, l'optimisme. On parle, on discute, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est vraiment homme ou femme, hein, qu'importe, hein, ça à vous de voir de votre côté, votre préférence. Mais en tous les cas, voilà, il y a, quelqu'un qui est vraiment solide, qui a vraiment envie de s'engager et même si c'est une nouvelle relation, vous cherchez cette solidité, cet engagement, ce roi de bâton qui tiendra votre cœur, votre relation et quelqu'un de confiance. Ah, je vous parlais de l'impératrice, hein. Pour certains, clairement, hem, clairement, là, on vous parle de naissance, de la naissance d'une relation ou de la naissance d'un enfant. Hem, L'envie de bouger, de voyager. Pour certains, vous avez envie de profiter aussi, hein, dans votre relation, faire des choses ensemble, hem, avoir envie, ouais, de profiter de la vie en ce moment, c'est quelque chose qui va vous attirer énormément. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à une chanson. Je sais pas pourquoi ça m'envoie à une chanson de monsieur Florent Pagny et l'impératrice qui porte le monde et je sais pas pourquoi ça me donne cette, vibration-là. Ça me fait un drôle d'écho. C'est ah! J'ai pas vu alors, je vais pas la prendre. J'ai pas vu à quel moment elle s'est retournée. J'ai l'impression que voilà, il y a tout qui vous va bien en fait. C'est comme s'il y a une grande chance qui est là pour vous et la carte du monde, on est aussi sur l'achèvement d'une boucle bouclée, de faire un peu le tour des choses et d'avoir un peu tout vu aussi. Peut-être que vous avez bien profité et aujourd'hui vous avez envie de vous poser et que cette personne, elle vous a montré aussi de la sécurité pour ça. Voyez? L'hiérophante, on est sur quelqu'un qui est plus dans le raisonnement, on est sur quelqu'un d'extrêmement intuitif, intuitive. Et on a la carte du 4 de bâton. Mais c'est incroyable votre jeu, mais c'est je vous dis pas. Il envoie, le pâté, hein. Et on a quoi? 4 de, denier.
4 de denier, vous étiez dans les réserves, hein. Vous étiez un peu dans le repli, mais vous la mettez à la base à l'envers. Et donc du coup, on vous parle aussi peut-être de fragilité, peut-être aussi d'une vigilance excessive. Quelqu'un aussi peut-être qui va faire un travail sur soi par rapport à des dépendances affectives. Et il y a une grande libération. Là, il y a vraiment quelqu'un, j'adore, franchement j'adore. Il y a vraiment quelqu'un qui, avec qui il y a une grande solidité, une grande stabilité, beaucoup d'amour. Alors si vous êtes célibataire, ben, je vous souhaite d'être dans cette rencontre-là, d'une période peut-être de célibat et qui a duré ou qui dure un peu, mais ça vous laisse, envisager une très belle rencontre. Alors après, je vous le dis tout le temps, mais ça reste une guidance générale et ça, faut surtout pas l'oublier. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de rencontrer, cette belle rencontre et si vous y êtes, et ben, d'en profiter parce que, on n'en voit pas tous les jours, hein, c'est pas dans tous les coins de rue. Hem, En tous les cas, une très, très belle vibration, beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour, beaucoup de possibilités, une envie de fêter, de d'évoluer, de grandir. C'est comme si tout vous souriait sur ce mois de mars dans votre relation. Ça grandit, ça évolue, ça prend tout son sens, en fait, hein. Et beaucoup, vous voyez, je suis en train de tiquer que on a les poissons, les scorpions. Hem, on a les signes d'air aussi qui reviennent 2 fois. Beaucoup de sensibilité dans ce que vous faites, particulièrement. Je vous sens plus dans la sensibilité. On a beaucoup de bâtons. Alors les bâtons, c'est le feu il y a beaucoup de sensibilité sur ce mois. On va compléter encore votre guidance. Allez, avec le Béline, du coup, j'avais envie de voir ce que ça vous disait avec le Béline. Toc, allez, c'est parti, on mélange. Alors attendez, j'ai une partie à l'envers et une partie à l'endroit. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, c'est mieux, hein? Allez, c'est parti. Avec le Béline, pour vous, pour ce choix numéro 3, donc avec le Dark Comic, pour ce mois de mars au niveau sentimental, on a les plaisirs, l'envie de se faire plaisir, de se laisser porter. Je vous sens dans la créativité, dans le besoin d'être en connexion avec la personne avec qui vous êtes. Cette envie aussi de se faire confiance aussi, de se laisser guider. Oh, on a la chance qui vous sourit. On a la carte des désaccords par contre et des procès. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De la table. Vous voyez encore cette histoire de festivité là, les amis. Et on a la carte de la famille. Alors, en dos, on vous dit quoi? Oh, fatalité, perte et vol. OK, bon. Pour certains, il y a peut-être un schéma aussi dans lequel il y a beaucoup d'amour, il y a pas de souci à ce niveau-là. Pour certains, c'est le message que vous devez entendre. Pour certains, il peut y avoir aussi des déceptions ou des clashs qui peuvent venir, par contre, autour de vous. C'est-à-dire dans la relation, on est bien, mais peut-être que dans, la relation du passé, c'est compliqué, avec les enfants, c'est compliqué, la belle famille ou la famille, c'est compliqué. Il peut y avoir des tensions qui peuvent venir autour ou dans votre vous par rapport à vos enfants, vous voyez? Il peut y avoir des tensions, des frictions. Après, avec la communication, on vous dit que ça apaise énormément les choses et c'est comme si, voilà, vous mettez aussi la carte du stop, c'est aussi la carte de la trêve. C'est aussi ce besoin de dire: «Bon allez, stop, on reste pas dans un fâché 1000 ans, on rentre pas dans ces trucs-là» et donc du coup, pour certains, il y a comme une notion de trêve. On va aller voir du coup avec le tarot des sorcières. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Le tarot histoire de sorcière. Sur la carte des plaisirs, on a l'étoile. C'est trop joli, franchement. J'aime trop votre jeu. Ok, sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On va aller dans ce sens-là. Ok, alors on a la mort, on l'avait tout à l'heure en dos de deck. On a la grande prêtresse. On vous parle du 3 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on vous dit encore les amis pour ce choix numéro 3? L'impératrice, je vous parlais aussi de bonnes nouvelles, de petits bébés, de l'arrivée d'un enfant. Ça me dit de vous la choisir. Ouh, l'as d'épée. Parfait.
Alors pour certains, vous réglez un conflit, hein, avec, quelqu'un de votre famille, autour de vous, avec un ami que vous considérez, très proche, comme la famille et je vois que, il moi je sens une trêve en fait dans votre problématique que vous pourriez avoir. On a la 4 d'épée en dos. On a, la même carte, la fatalité, en plus, elle se ressemble vachement, mais avec le Béline. Donc on vous parle de la fin d'une situation qui était peut-être tendue, qui était peut-être comme en forme de trêve, où il y avait, de la tension. J'ai l'impression que vous allez régler cette problématique et ce litige, surtout si vous êtes dans des séparations, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va s'apaiser sur ce mois. Vous avez aussi beaucoup vous êtes très entouré. Il y a beaucoup de personnes qui vous portent, qui vous considèrent. Avec le 3 de Pentacle, on vous parle de progrès, de beaucoup d'investissement, cette envie de pouvoir, compter les uns sur les autres, cette envie de pouvoir accomplir et de réaliser ses projets, ses vœux dans la relation, mais pas que. C'est aussi dans votre vie personnelle dans lequel, eh bien, vous êtes appuyé, vous êtes considéré pour pouvoir justement peut-être vous lancer dans quelque chose de votre côté. Là, on sort du truc sentimental, mais je l'entends, donc je vous le dis. Là, il y a quelque chose dans lequel il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de débats. Ça discute, ça se querelle. Il y a eu une période d'accalmie, de retranchement avec la 4 d'épée, il y a eu un besoin de réfléchir, de prendre le temps de se ressourcer, de conscientiser les choses. Il y a eu un temps de retranchement bénéfique pour vous, hein. Quoi qu'il en soit, c'était bénéfique parce que vous voyez qu'en plus derrière, on a cette 9 de pentacle. Donc c'est quelque chose qui vous a vraiment permis de faire, aussi le point un petit peu sur votre vie ou sur cette relation, quoi qu'il en soit. Et donc du coup, pour certains, clairement, il y a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup d'amour, hein, clairement autour de vous. Il y a vraiment, cette envie d'être beaucoup plus aussi dans le côté serein, périn, vous voyez? Il y a cette envie d'être, dans vous avez plus envie de conflit, vous avez plus envie de rentrer dans des débats, vous avez plus envie de ça. D'où aussi le fait que vous me sortez l'as d'épée. Le fait que vous me sortez une épée, c'est cette envie de prendre conscience. L'épée, elle est synonyme d'intellect, de pensée, on coupe un peu de ses émotions pour faire place à sa tête. On écoute non pas son cœur, mais sa tête un peu plus, ce qui permet de trancher davantage et de couper avec clairement ce qui vous nuisait ou ce qui clairement ne vous correspondait pas ou vous correspondait plus. Donc si la relation que vous viviez n'était pas bonne pour vous, clairement, mais ça vous annonce une très, très belle relation en devenir, clairement, pour vous. C'est normal. Je vous ai dit, je suis Pierre Richard. Je pousse un truc, il y a tout qui tombe. Allez, c'est pas grave, tout va bien. Là, pour le coup, je sais d'où vient le bruit, ça vient de moi. J'entends aussi beaucoup de moments partagés, hein. Pour certains, il y a vraiment, la concrétisation d'une soit d'une nouvelle relation, soit l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, d'une naissance, des discussions autour d'une table aussi peut-être pour, justement, crever l'abcès avec une personne avec qui vous étiez fâché, ou parce que vous êtes en pleine séparation. Mais quoi qu'il en soit, vous, ça vous apporte une grande libération, quoi qu'il en soit. On complète encore avec quelques messages supplémentaires. Allez, je vous passe le moment où j'enlève les cartes. Je ne l'ai pas fait toujours, mais sur les autres, mais on y va. Alors, on regarde ensemble avec, le pouvoir du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait, sur votre sentimental? Quel est le message pour ce choix numéro 3 avec, le dark comique pour ce mois de mars sur le sentimental? Allez, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc on vous dit tout simplement de vous laisser aller à la magie et on vous parle alors on vous dit faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne
et oui, vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Forcément, le fait d'être mieux avec soi, on dégage quelque chose qui est beaucoup plus positif aussi, sur les autres, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours très, très bien, mais le fait de faire de la place aussi à OK, j'ai des soucis, mais pas que. Ça laisse aussi cette place à la paix, au positif et du coup, ça va se ressentir dans votre façon d'être et vous avez besoin de le ressentir. OK, alors qu'est-ce qu'on vous qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'archange Michael? Allez, c'est parti. Quel est le message encore pour vous sur ce sentimental? Incarnez votre mission de vie. Ouh, je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle qui vous guidera. Donc, on vous dit clairement que vous avez cette capacité, encore une fois, d'être en fait, on vous dit quand vous incarnez la joie, beh, tout simplement, ça se ressent et ça se manifeste autour de vous et du coup, ça se voit dans votre jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vos prières sont exaucées. Vos prières sont reçues par le divin. Les réponses viendront bientôt et peut-être mais peut-être sous la forme auquel vous ne vous attendiez pas. Ben forcément, si vous vous attendiez pas à un mariage, vous allez être surpris. Donc, n'ayez pas peur de faire ce qui est bon pour vous, ce que il vous semble important de faire dans votre vie, parce que clairement, ben, vous êtes sur le bon chemin avec ces prières qui vont s'exaucer. En tout cas, je vous le souhaite fortement. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore avec l'oracle de votre âme? Allez, le message pour ce mois de mars. Ah, elle se remet dedans. Pour ce mois de mars, pour vous, quel est le message pour le sentimental de votre âme? On vous dit de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te poser. Et te porter, pardon. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on est? On vous dit communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose ces mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Je vous disais que pour certains, il y avait de la tension. Et là, clairement, c'est ce qu'on vient vous quand même vous dire que même s'il y a des tempêtes pour certains, la communication, je vous disais que je vous voyais faire une trêve et en discuter, mais c'est ce que je vois. Cette communication pourrait vous justement mettre des mots sur ce que vous ressentez. Peut-être il y a besoin de verbaliser ce qui a été peut-être mal vu, mal interprété sur ce mois. Et donc du coup, la communication va vous aider à transmuter et à faire passer le message peut-être de ce qui bloque et surtout si en plus, ben voilà, c'est des choses que vous manifestez particulièrement, le fait de pouvoir être dans des bonnes vibrations, de faire la bonne rencontre, que les choses s'améliorent avec une personne, etc. C'est des choses qui vont faire place parce que mais clairement, il y a de la magie pour vous sur ce mois. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je me régale à chaque fois de vous faire ces vidéos. J'espère que ça vous a plu en tous les cas. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me soutient beaucoup et merci de votre présence et de votre bienveillance à chaque fois. Donc merci infiniment. Et puis si vous avez besoin de moi dans le privé pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!